qui va vous parler de l'hétérogénéité intra- et interfacée épidémiologique de la transmission de Plasmodium à Madagascar. On a une autre première, donc Madagascar, c'est vraiment ce grand pays qui fait presque 600 000 km² avec 5 facies épidémiologiques différents. Le central, c'est pour 2 mm, puis dans la côte qui s'utilise encore en partie humide, etc., et le sud, Jérôme, il fait partie des anciens de l'atelier paludisme, mais malheureusement, à cause de la grève, on est obligé de pousser ce soutenance, mais dès qu'on a une nouvelle temps, Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hétérogénéité intra- et interfaciée épidémiologique de la transmission de Plasmodium à Madagascar. Et pour cette étude, on va adopter une approche plutôt immunologique de la question, parce que moi, je suis de formation plutôt orientée vers l'immunologie. Donc le paludisme, c'est une maladie qui a fait parler d'elle depuis l'Antiquité chinoise jusqu'à nos jours, en faisant des millions de morts chaque année, surtout en Afrique subsaharienne, surtout les enfants. C'est une érythrocytopathie due à un parasite, genre Plasmodium, qui est transmise à l'homme par la piqûre infectante d'une moustique femelle du genre Anopheles. En effet, lors de son repas sanguin, donc, la moustique femelle va injecter chez l'homme les formes sporozoïdes du parasite. Ces derniers vont migrer vers le foie et va initier la stade hépatocytaire, au bout duquel l'eschizonte hépatique va donc éclater et libérer dans la circulation sanguine les formes mérozoïdes. Ces derniers vont envahir les globules rouges et initier le stade sanguin dont plusieurs formes existent, la forme ano, trophozoïde et l'eschizonte. C'est cet stade-là qui est responsable de la clinique de la maladie parce que au moment de la rupture des schizontes, il y a libération des homozoïdes qui vont donc recruter des cellules telles que les macrophages qui vont produire des tumor necrosis factor qui va donc par une série de cascades de réactions va entraîner l'augmentation de la température corporelle. Comme le parasite entre dans notre organisme va donc se défendre par notre système immunitaire et il y en a deux sortes, le système immunitaire inné et acquise. Et on va voir tout d'abord l'immunité innée, qui est la première ligne de défense de notre organisme et c'est principalement effectué grâce aux toll-like receptors qui sont présentes sur toutes les cellules, du système immunitaire inné donc. Et comme sur les parasites, il y a des motifs qu'on appelle les PAMPs, Parasite Associated Pattern, Molecular Pattern. Cette association entre TLR et PAMPs va donc aboutir à une réaction en cascade qui va aboutir à l'activation d'un gène qui va mettre en place l'immunité acquise qui est beaucoup plus spécifique du pathogène. Cette diapo-là montre le cascade qu'effectue donc l'association entre le PAMPs et les TLR. Dans le cas de l'infection palustre, c'est le TLR2 qui entre en jeu généralement. Ici, on peut voir donc les PAMPs du parasite qui va donc s'associer avec les TLR et va phosphoryler les MyG88 qui va donc, via le TRAB, va activer une cascade et va activer le gène mâle dans le noyau. Et ce dernier va donc va faire la synthèse de plusieurs molécules qui va donc entraîner la production des cytokines et des chymokines qui va donc être libérée et puis recruter les cellules B, les cellules lymphocytaires qui va donc entraîner la réponse acquise, plus spécifique.
Et en parlant de l'immunité acquise, lors de l'infection palustre, il y a eu une forte induction de production d'immunoglobulines. Et ces immunoglobulines jouent essentiellement le rôle dans la réduction des parasitémies et la réduction des manifestations cliniques de la maladie. Donc il y a un rôle de protection des anticorps vis-à-vis de la maladie. Donc ces anticorps peuvent agir soit dans par exemple dans la neutralisation des sporozoïdes ou inhibition des invasions des érythrocytes par les mérozoïtes. Au cours de son développement à l'intérieur de notre organisme, le parasite va donc exprimer à sa surface plusieurs antigènes et à chaque stade de développement du parasite, il y a un anticorps spécifique qui va être produit par notre organisme pour contrer donc le parasite. Par exemple, lors du pénétration du sporozoïde, sur la surface des sporozoïdes, il y a des antigènes qui sont exprimés tels que le CSP ou comme protéine ou la trappe. Sur le mérozoïde, il y a le groupe MSP, AMA1 et 175. Et sur les gamétocytes, il y a le PFS 230. Si on prend l'exemple du MSP19, on a dit tout à l'heure que les anticorps agissent par inhibition de l'invasion des globules rouges par les mérozoïtes. En effet, donc, les MSP1 sont responsables et nécessaires pour l'invasion des globules rouges par les mérozoïtes. Et cette protéine est une molécule qui est très grande. Et pour aboutir à l'invasion, il va subir un processus protéolytique qui va donc permettre à l'invasion. Et le MSP1 natif donc, va subir un clivage qui va donner 4 fragments. Il y a 4 fragments et 3 fragments sont libérés dans la circulation et un fragment qui est le MSP142 va rester donc à la membrane. Et ce dernier va donc subir un autre clivage qui va donner le MSP119 et le MSP133. Le MSP133 va être libéré dans la circulation et le MSP119 va être responsable de l'invasion des globules rouges. Et les anticorps qui sont responsables de la neutralisation des mérozoïtes va donc agir en bloquant la seconde clivage protéolytique. Maintenant, on va parler un peu de faciès à Madagascar. Par définition, le faciès épidémiologique correspond à un territoire présentant, pour une maladie donnée, des conditions similaires de transmission, d'immunité de la population, de morbidité. Donc, s'il y a une similarité dans la transmission, immunité, on peut appliquer le même stratégie de lutte et le même prise en charge pour toute la population. Et à Madagascar, cette répartition de la faciès est hétérogène. Ceci est donc dû à la variation régionale en termes de pluviométrie, température et altitude. Sur les 7 faciès épidémiologiques présents en Afrique, 5 sont présents à Madagascar, si on inclut les zones de non-transmission. Il y a tout d'abord la faciès équatoriale qui est sur la côte est, faciès tropicale, côte ouest, faciès subdésertique dans le sud et faciès austral sur les hautes terres centrales. La faciès équatoriale de l'Est est caractérisée par une transmission forte et pérenne. Et la transmission pour la faciès tropicale est saisonnière et longue de plus de 6 mois. En ce qui concerne la faciès subdésertique, la transmission est épisodique, courte et liée à la pluviométrie donc, et prenant des allures épidémiques.
et sur les autres terres, le paludisme, et quand il y a le paludisme, donc il se présente sous forme d'épidémie. Donc il y a une problématique posée par cette cartographie qu'on vient de voir tout à l'heure, parce que nous savons tous qu'à Madagascar, en 1985 à 1988, il y avait une explosion de l'épidémie du paludisme. Et l'élaboration par Blanchy et Mousset de cette cartographie se faisait à partir de données au début des années 90. Ce qui fait donc que peut-être que ces données-là sont post-épidémiques. Et est-ce que ces données-là traduisent-elles